Bonjour, aujourd'hui on va apprendre quelques manipulations sur le thème des statistiques. Prenez votre calculatrice, on commence. Alors, vous voyez ici que j'ai entré une liste de valeurs. Dans cette ligne-là, on peut donner le nom de la liste pour s'organiser. Ici, la liste des effectifs. Je vous rappelle qu'il y a deux manières de calculer avec les statistiques de la calculatrice. Soit on va calculer avec une seule variable, soit on va calculer avec une variable et les effectifs. D'accord? Donc, pour aller calculer, on va appuyer sur F2. Et ce qui nous intéresse, nous, au lycée, c'est les statistiques une variable. Avant tout, on va aller dans Set pour s'assurer que les fréquences sont réglées sur 1 lorsqu'on veut utiliser les statistiques simples à une variable, ou alors sur un certain numéro de liste, ici la liste 2, lorsqu'on veut utiliser les valeurs avec leurs effectifs. Ici, les effectifs sont dans la liste 2, les valeurs dans la liste 1. Je peux cliquer sur F1, 1 var, et ça nous affiche les résultats des calculs sur cette série statistique. Vous avez le premier écran jusqu'à n égale 100, comme vous le voyez, et puis un deuxième écran, comme celui-ci. J'ai reporté sur la gauche, ici, les deux écrans que vous avez vus. Alors, dans ces écrans de résultats que je vous ai agrandis un petit peu ici, les valeurs qui vont nous intéresser particulièrement sont celles-ci, x bar, qui représente la moyenne, et n égale 100, qui représente l'effectif total. On remarque qu'en divisant cette valeur-là, qui est la somme des x par l'effectif total, on retrouve la valeur de la moyenne. Sur le deuxième écran, toutes ces valeurs-là vont nous intéresser. Le minimum, le premier quartile, la médiane, le troisième quartile, le max, qui vont nous permettre de faire, vous vous souvenez peut-être, le diagramme en boîte. Alors revenons à nos listes un petit peu pour voir quelques autres outils. Tout d'abord, on peut faire des opérations sur les listes. Imaginons que dans la liste 3, je préfère avoir des fréquences. Eh bien, alors je vais déjà noter, j'ai fait Shift Alpha pour bloquer le alpha et n'écrire que des lettres. J'écris frec, voilà, pour annoncer que je voudrais des fréquences, et je remonte tout en haut dans la liste 3, et c'est ici que je vais demander une opération, liste 2 divisé par 100. 100, pourquoi? Parce que c'est mon effectif total. Et quand j'appuie sur Exe, j'observe que toutes les valeurs de la liste 2 sont divisées par 100 et stockées dans la liste 3. Allez, je vais effacer cette liste. Pour effacer une liste, il suffit de cliquer, donc je vous rappelle, ça c'est les onglets du début. On appuie sur F6 pour avoir une autre liste d'onglets. Je vais cliquer sur F4 del All pour effacer toute la liste. Voilà. Je reviens en arrière. Ce que je voudrais vous montrer maintenant, c'est l'utilisation des graphes. Pour faire afficher un graphique de statistiques sur la calculatrice, on va donc appuyer sur F1 et on va déjà faire les réglages des graphiques sur F6. Alors par exemple, je voudrais, pour le type de graphique 1, je voudrais un histogramme. Je vais donc cliquer sur F1 hist avec la liste des x en liste 1 et je préférerais avoir une liste avec effectif. Je vais donc mettre frequency, liste de exe, exe, et je vais aller voir ce que donne le graphe 1. On demande à combien on commence. Puisque la plus petite valeur est 4, on commence à 4. On demande quelle largeur. Je vais réduire un petit peu, par exemple 0,2. Exe. Et là, j'ai mes barres de largeur 0,2 qui commencent à 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je peux aussi retourner voir mes résultats d'une variable à volonté, ou alors repasser au graphique. Je peux aussi demander un autre type de graphique, c'est un diagramme en boîte, ou appelé aussi boîte à moustache. Je vais plutôt aller donc dans Graph Type, et demander Box. Je garde
en valeur liste 1, en fréquence liste 2, c'est-à-dire mes effectifs. Et je vais tracer dans le graphe 1 le diagramme en boîte, où on repère, je vous rappelle, ici le minimum de la série, ici le premier quartile, de l'autre côté de la boîte le troisième quartile et le maximum, avec la barre à l'intérieur de la boîte qui représente la médiane. On peut passer du diagramme au résultat statistique et inversement. On notera juste ici le minimum à 4, comme vous le voyez sur l'écran de gauche, le minimum à 4, le premier quartile à 5, la médiane à 7, le troisième quartile à 8 et le maximum à 9. Une dernière chose, imaginons qu'on nous demande de comparer deux séries. Par exemple, sur 2 années différentes, on a les mêmes valeurs, mais des effectifs différents. Et on nous demande de comparer les deux séries. Eh bien, graphiquement, je vais aller dans les réglages, demander dans le graphe 1 une boîte, un diagramme en boîte avec la liste 1 en valeur et la liste 2 en effectif, et je vais demander au graphe 2 la même chose, une boîte, la liste 1 en valeur, mais cette fois-ci la liste 3 en effectif, et je vais demander, je reviens dans Cell, je vais sélectionner le graphique 1 Draw On, le graphique 2 Draw On, et cette fois-ci, si je clique sur F6, eh bien, j'ai les deux graphiques l'un en dessous de l'autre. On remarquera aussi que si je clique sur F1 pour un var, je peux avoir les stats correspondantes au premier ou au deuxième graphique, ce qui peut s'avérer tout à fait utile. Alors voilà, je crois que vous êtes prêts maintenant à faire un petit exercice de comparaison de séries statistiques. Je vous ai présenté au-dessus les températures en juillet 2017 relevées à Dijon et à Brest. Alors vous allez bien faire attention dans les réglages de vos boîtes à régler Outliers sur On pour éviter que les deux séries aient les mêmes minimum et maximum, parce que comme vous pouvez l'observer, ce n'est pas le cas. Allez, à bientôt, bon travail.